Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous demander si vous étiez allé faire un tour sur ma chaîne depuis hier parce que j'ai officiellement changé tout le visuel. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur ma nouvelle bannière, sur mes nouveaux thumbnails. Je suis vraiment contente de vous présenter ça. J'ai mis ça en ligne hier pour le début du mois d'août, pour le début de la série Back to School, pour recommencer, on dirait tout ça en neuf. Fait que, avant toute chose, allez voir sur ma chaîne ou allez voir sur ma page Facebook de quoi ça a l'air. Puis dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça cute. J'ai pas l'habitude de faire des tags sur ma chaîne habituellement parce que je trouve qu'à un moment donné, ça devient redondant quand tout le monde fait le même tag. Mais aujourd'hui, celui que je vous propose, c'est un tag spécialement sur l'enseignement. Et d'ailleurs, j'ai été taguée par Stéphanie du blog et de la chaîne YouTube Les Créations de Stéphanie. Je vais mettre tous ses liens dans la barre d'informations si vous voulez aller voir. Puis, en fait, c'est 11 questions sur mon métier, fait qu'on va commencer maintenant. La première question, c'est qu'enseignes-tu et où? Donc, si vous me suivez puis que vous êtes un peu à jour dans mes contrats, bien, vous savez que j'ai pas ma classe à moi, donc j'ai pas encore mon poste permanent. Fait que j'enseigne à tous les niveaux depuis que j'ai fini mon bac, mais l'année passée, j'ai eu une classe de 3e année et une classe de 6e année. La deuxième question, c'est depuis combien de temps enseignes-tu? Et au mois de septembre qui s'en vient, je vais commencer ma 4e année d'enseignement, donc ça fait 3 ans que j'enseigne officiellement, que j'ai fini le bac, mais j'ai commencé à faire de la suppléance en 2e année d'université. Fait que si je calcule rapidement, je pense que ça fait à peu près 5 ans que j'enseigne. La troisième question, je pense que si vous me connaissez bien, vous allez pouvoir répondre à la question pour moi, c'est est-ce que tu as toujours su que tu voulais devenir enseignante? Oui, il n'y a jamais eu aucun autre métier que je voulais faire grâce à ma mère parce qu'elle est prof puis j'ai grandi là-dedans, fait que ça n'a jamais été un questionnement pour moi de savoir ce que j'allais faire plus tard. La quatrième question, c'est qu'est-ce que tu portes généralement pour aller travailler? Puis moi, je suis vraiment team confortable. La plupart du temps, vous allez me voir en jeans avec un t-shirt ou jeans avec un chandail à manches longues, mais je me casse vraiment pas la tête pour m'habiller. Souvent, j'aime ça avoir plusieurs épaisseurs que je peux enlever si j'ai chaud, que je peux rajouter si j'ai froid. Puis en été, je suis vraiment team robe. Là. Je ne vis que pour des robes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je suis vraiment basic. La prochaine question, c'est qu'est-ce que tu manges comme lunch? Puis honnêtement, j'avais pensé vous faire une vidéo d'idées de lunch pour les profs, jusqu'à temps que je réalise que on mange toute la même affaire, c'est-à-dire les restes du souper de la veille. C'est pas compliqué, là, comme on en fait un petit peu plus pour souper, puis on en garde pour les lunchs le lendemain. Puis quand il n'y a pas de restant, ben je me tourne souvent vers une salade. Je prends une petite canne de thon, une petite mayonnaise vite, puis c'est vraiment pas compliqué. J'ai toujours du fromage puis des raisins en collation, puis toujours mon café. La question suivante, c'est quel est ton livre préféré de prof? Et là, je viens de réaliser que ça peut être autant un livre de pédagogie qu'un livre qui parle de prof. Mais j'avais écrit que c'était Les enfants trop chambardés dans le cœur parce que c'est un livre qui est à la fois touchant pour la personne que je suis, mais aussi très enrichissant puis éducatif. Puis ça donne beaucoup de trucs pour travailler avec les enfants en difficulté. Mais si je voulais vous parler d'un roman, ben je vous parlerais probablement de Qu'est-ce qui se passe au Mexique reste au Mexique et les 2 autres de la série parce que c'est 3 profs qui partent en vacances, mais tu sais, ça traite pas nécessairement d'enseignement. Sinon, il y a aussi Le Cirque de Michel David qui est un roman quand même qui date d'assez longtemps. Là, je pense que c'est sorti dans les années 80. Fait que c'est un prof, dans le fond, qui perd son poste puis qui est obligé de changer d'école. Puis là, on voit comment il gravite là-dedans puis comment il s'arrange avec ça. Mais tu sais, c'est sûr que le contexte, c'est les années 80, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ça de plonger là-dedans vu que, tu sais, je connais le milieu. Fait que ça avait été vraiment intéressant, même si je me trompe pas, c'est un prof au secondaire dans l'histoire. J'avais vraiment hâte à la question 7 parce que c'est quel est ton film de prof préféré? Puis tout de suite, ça m'est venu en tête, j'ai pas hésité. C'est Monsieur Lazare. Puis en plus, c'est un film québécois. Si vous l'avez pas vu, je mettrai le lien de la bande-annonce dans la barre d'infos, mais vous devez absolument voir ce film-là. Ça se passe dans une école. Puis je pense, si je me trompe pas, ça commence qu'il y a un élève qui arrive dans la classe puis qui trouve son prof pendu dans la classe. Fait que ça commence vraiment tragique là, avec cet événement-là. Puis après ça, ben, les suppléants s'enchaînent dans la classe puis ils finissent par trouver un monsieur. Puis au début, les enfants, ils l'aiment vraiment pas. Mais en tout cas, c'est touchant, c'est inspirant. C'est sûr qu'il y a un drame, mais j'ai vraiment adoré ça. Sinon, il y a 1,54 de Yann Englund, évidemment, qui parle pas nécessairement de l'école, mais qui parle plus de l'intimidation. Puis ça se passe beaucoup dans nos écoles. Donc ça aussi, ça serait un film absolument à voir. La prochaine question, c'est quel a été ton enseignant ou ton enseignante préférée? J'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait comme projet de fin de bac. Je la mettrai ici en fiche si vous voulez aller la voir. Et moi, j'en ai 2 profs marquants. Mon prof de 5e, 6e année. Il faisait juste des activités le fun, puis j'avais juste pas l'impression d'aller à l'école. Il était drôle, il faisait des blagues, c'était tout le temps intéressant. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que l'année passée, les 2 dernières années, en fait, j'ai travaillé avec lui comme
enseignante, fait qu'on était collègues, fait que ça faisait vraiment très drôle. Sinon, il y a aussi mon enseignante de français en secondaire 5 qui m'a vraiment fait réaliser que c'était juste le fun, le français, puis là, apprendre plein de règles. Tu sais, je suis bonne en français, mais je l'ai pas toujours été, puis je pense que c'est un peu grâce à elle qui m'a donné le goût d'apprendre, puis d'être dans sa classe, puis je sais pas, juste d'étudier le français. C'était juste le fun avec elle, je pense. La prochaine question, c'est qui sont tes youtubeurs, instagrammeurs, snapchatters, profs préférés? Je ne suis pas... Ah non, c'est pas vrai, je m'en ai dit que je suivais pas d'autres profs sur YouTube, c'est pas vrai. Stéphanie des créations, Stéphanie a sa chaîne. Sinon, je suis plus son blog qui est vraiment très cool. Les idées de Madame Roxane, que genre je vous en parle comme à chaque vidéo. Puis il y a aussi la classe de Madame Karine, si vous enseignez au 3e cycle, ces documents sont malades. Fait que si vous avez d'autres personnes que je devrais suivre, laissez-moi tout ça dans les commentaires. L'avant-dernière question, c'est mon truc préféré de gestion de classe. Ben, la première chose qui m'est venue en tête, c'est Classe Dojo, parce que j'ai vraiment aimé ça, travailler avec ça l'année passée. Je l'ai utilisé avec mes 3e, puis aussi avec mes 6e années. Puis je mettrai en fiche ici, là, j'ai fait une vidéo sur Classe Dojo avec mes élèves de 3e, fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Sinon, quand j'allais en suppléance, j'avais un système de cœur. Je mettais un gros cœur au tableau, puis chaque fois que, dans le fond, tu faisais la consigne que je demandais ou que tu étais à ton affaire, ben j'écrivais le nom de l'élève, puis il pouvait être plusieurs fois dans le cœur. Puis à la fin de la journée, je mettais tous les noms dans un bocal, puis je pigeais, puis il gagnait une surprise. Mais comme il voulait vraiment être dans le cœur. Puis c'était une façon positive de gérer les comportements, là, parce que je mettais pas ton nom au tableau quand tu faisais pas la bonne chose. Je mettais ton nom au tableau quand tu faisais la bonne chose. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis aussi le fait de laisser de la liberté aux élèves puis leur laisser des choix en classe. Tu sais, je me rappelle d'une prof qui laissait les élèves choisir l'horaire de la journée. Elle disait, mettons, OK, on a des maths, du français, de l'univers social à faire. Comment, tu sais, dans quel ordre vous voulez faire ça? Ou bien, tu sais, les faire choisir plein d'affaires puis les impliquer dans leurs apprentissages puis dans la classe, je pense que c'est un moyen de gestion de classe. C'est nono, mais ça marche. Et la dernière question, c'est pourquoi j'ai finalement décidé d'aller en enseignement. Bien, je pense que j'aime tout simplement ma relation avec les enfants. J'aime ça expliquer, j'aime ça enseigner, puis j'aime ça voir quand ils comprennent, puis monter des activités pour que ce soit le fun, puis que ce soit pas plate. Puis j'aime juste ça, être avec eux autres, c'est juste comme, je pense que c'est la plus belle job. J'espère que vous avez apprécié le petit tag que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions sur mon métier ou quoi que ce soit, gênez-vous pas pour les laisser dans les commentaires. Généralement, je prends beaucoup de temps pour vous répondre, puis ça me fait beaucoup plaisir. Et puis sur ce, laissez un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucune de mes nouvelles capsules. Et on se revoit samedi prochain. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!